Ça va? Eh bien, pour ceux que je n'ai pas salués, madame, bonjour. Grace, bonjour. J'aimerais ce matin être un encouragement pour vous, pour être témoin dans le milieu dans lequel vous êtes. Vous savez, je participe et je suis impliqué avec le ministère de l'Ordre de la Bonne Nouvelle, mais je ne pense pas que ça, c'est la seule façon d'évangéliser, même si je suis impliqué là-dedans. De telle sorte que ce matin, j'aimerais juste qu'on soit encouragé pour utiliser les différentes opportunités qui s'offrent à nous, peut-être beaucoup plus qu'on ose le croire. J'ai quelque chose que j'aimerais vous dire qui n'a pas rapport au message. C'est vraiment... Je fais une parenthèse, OK? Je ne sais pas si vous êtes des amateurs pour aller dans le sud. Est-ce que vous avez déjà été dans le sud? Est-ce que vous aimez ça, aller dans le sud? Bien, j'ai un de mes amis qui a une agence de voyage qui s'appelle Jean-Pierre Verrette à Québec. Ça s'appelle Incursion. C'est le contraire d'excursion, vous voyez le genre. Ça fait une bonne trentaine d'années. C'est un ami que j'ai connu à l'époque dans le groupe de jeunes des années 70. Et je suis resté quand même en contact avec lui. Puis Jean-Pierre m'a appelé récemment. Et puis il m'a proposé quelque chose d'un peu flyé. C'est qu'il dit, écoute, pour les églises évangéliques, je veux faire quelque chose. Et puis là, il m'expliquait un voyage au Mexique, une semaine, un tout inclus. Et vous n'allez pas me croire, mais 175 $ par personne pour un tout inclus, incluant l'avion. Il y a juste deux bémols. La première bémol, c'est que, je m'entends, c'est énervant, mais c'est pas grave, je vais m'endurer. La première bémol, c'est qu'il faut partir de Plattsburgh. Ça, vous savez, c'est où? C'est du côté américain, mais on peut stationner notre voiture gratuitement. Et puis, deuxième bémol, il y a des dates, là. Le 31 mars, c'est la date butoir. Après ça, c'est fini. Et puis, le 14 avril, c'est la date maximum pour le départ. Il y en a plusieurs départs. Nous, à l'Assemblée à Saint-Jean, on est une trentaine de personnes qui vont faire le voyage au début avril. Et puis, on est tout excités de ça. Et puis, je ne sais pas si ça vous excite, mais il y en a qui disent le Mexique, ça ne m'excite pas, mais c'est quand même bien plaisant. Alors, j'imagine que vous n'aurez pas de peine à parler de ça à vos amis, parce que pour de vrai, c'est pas grave si ce n'est pas juste des chrétiens. Tu sais, vous pouvez y aller comme groupe, mais aussi, vous pouvez inviter des membres de votre famille, des amis, etc. Fait que vous pouvez avoir vraiment un beau plaisir. Je me rappelle quand j'ai été en Californie avec Bill Francis, elle m'a emmené à la conférence de John MacArthur. On a eu bien du fun, même si tout le monde ne sont pas nécessairement très drôles. Je n'ai pas parlé de vous, là, M. Francis. Non, ça n'a pas rapport. Fait que j'ai juste une chose à vous dire, par exemple, super important. Écoutez bien. Tout ce que je viens de vous dire là n'est pas vrai. En fait, c'est mon introduction. Il est drôle. Mais savez-vous pourquoi j'ai dit ça? Parce que si, là, c'était vrai, il y a une dame dans une église où j'ai fait ce même laïus, et elle était tellement emballée qu'elle n'a pas compris la phrase quand j'ai dit « c'est pas vrai ». Et elle a été voir le pasteur après, Saint-Georges-de-Beauce, pour être bien précis. Elle a été voir le pasteur, puis elle a dit « Écoute, moi, je veux y aller, là. » Elle n'avait pas catché que c'était pas vrai. Sauf que l'idée de ça, pourquoi que je parle de ça, c'est que je veux faire le lien avec, mettons, c'est vrai, le projet. Et mettons, toi, José, là, tu es tout emballé de ça. Fait que ça ne sera pas compliqué pour toi d'appeler une amie et dire « Écoute, il y a un voyage au Mexique, 175 $ pour un tout inclus. Si tu veux des détails, va voir sur Internet. Tout est là. C'est capoté. » Fait que vous allez avoir
assez de facilité. Tu sais, José, je ne sais pas, mettons, José, elle bégaye, elle est full timide, c'est pas vrai, là, mais tu sais, mettons, elle est toute de même. Et là, le voyage, là, ta timidité, ton bégayement, puis je sais pas quoi, tu t'en fous, tu vas le dire aux autres. C'est vrai? Pourquoi? Ben parce qu'un voyage au Mexique, une semaine, est tout inclus, 175$, tu n'en reverras jamais ça. Vous comprenez? Et moi, j'aimerais faire le lien ce matin. Il y a ceux qui vont m'accuser ce matin d'avoir été trop compliqué, là, je démissionne. Parce que je voltigerai pas dans la haute théologie ce matin. Je vais être super simple. Et le titre de mon message, « Viens et vois ». Et c'est juste ça que je veux qu'on se rappelle. Je veux qu'on réalise la facilité que nous avons de faire juste contact avec les gens. Tu sais, le voyage, là, vous n'êtes pas obligé de le vendre. Il est vendu d'avance. Vous avez juste dire, va voir sur Internet. Ou appelle Voyage Incursion. En passant ça, Voyage Incursion, puis Jean-Pierre, Caron, c'est vrai ça. Mais le reste, c'était pas vrai. OK? Et j'aimerais, moi, ce matin, vous donner quelques exemples dans ma vie et aussi quelques exemples bibliques. On va commencer avec des exemples ordinaires que j'ai vécu, que j'ai vu aller. Avant de dire ça, j'aimerais quand même dire quelque chose. C'est que je reconnais, moi, que communiquer le message de l'Évangile, j'allais dire au complet, de présenter le salut, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça pour des raisons X, Y, mais tous, sans exception, on est capable de dire « viens voir » ou « téléphone », « va voir sur le site Internet », OK? Fait que pour l'Évangile, c'est juste ça que j'aimerais vous encourager ce matin, à juste dire « viens voir », « va voir », « lis ça », « écoute ça », etc. Vous me suivez? Vous l'avez dit, c'était pas compliqué, hein? OK. Fait que je vais vous parler d'une madame qui s'appelle Aline. Elle est à notre assemblée à Saint-Jean-Chrysostome. Aline, elle a un oncle et une tante qui sont chrétiens depuis des années. Et elle n'était pas chrétienne quand je vous raconte l'histoire. Elle assiste à l'enterrement d'un membre de la famille. Et le monsieur, mon oncle, il sort un signet de l'heure de la bonne nouvelle. Et il lui dit, « José, Aline, écoute ça. » Aline écoute l'heure de la bonne nouvelle. Il n'a rien dit d'autre, si j'ai bien compris. Aline écoute l'heure de la bonne nouvelle. Elle appelle parce qu'il y a l'annonce des déjeuners de l'espoir. Elle assiste à un déjeuner de l'espoir. Elle fait un cours bonne nouvelle, 11 leçons. Elle est sauvée. Et aujourd'hui, ça fait quelques années, elle est toujours dans l'Assemblée. Pourquoi? Une seule raison à la base. Quelqu'un lui a dit, écoute ça. Facile. Un autre monsieur, Gilbert. Monsieur Gilbert, lui, il a vu une annonce dans le journal, Déjeuner de l'espoir avec Caro. Il devait se rappeler de Caro, je ne suis pas sûr, mais j'imagine. Il est dans ces années-là, il a passé une 60aine d'années maintenant. Il assiste au déjeuner. Il a aimé ça, mais c'est resté là pendant des années. Il y avait quand même un certain cheminement spirituel, mais plus de contact avec les chrétiens. Et à un moment donné, par hasard, il écoute l'heure de la bonne nouvelle, on annonce les déjeuners de l'espoir. 1 + 1, ça fait 2. Ting, ting, les lumières s'allument, paf, il dit, je vais y aller. Il va voir sur le site, il vient à notre déjeuner chez nous à Saint-Jean-Chrysostome. Il est touché par la parole et par hasard, je suis assis avec. Parce que moi, dans un déjeuner de l'espoir, je ne m'assois pas tant aussi longtemps que tout le monde n'est pas placé, puis je ne vais pas m'asseoir avec mes amis, je m'en vais m'asseoir avec des contacts. Des gens qui ont été invités par moi ou par d'autres, peu importe. Fait que M. Lévesque, touché, M. Lévesque fait le cours bonne nouvelle, et M. Lévesque est sauvé. M. Lévesque est impliqué dans le comité d'évangélisation. M. Lévesque est un diacre maintenant chez nous, et il est un homme clé. Il est devenu un homme clé. Il passe lui-même à cette heure, là, je vous le dis, là, une fois j'ai apporté une caisse de 8000 signés, puis il n'y en a pas eu assez
je vous le dis. Puis il n'y a pas le physique de l'emploi. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il n'est pas en chaise roulante, là, mais il n'est pas tout petit. Mais il le fait. Mais tout ça a commencé parce que quelqu'un a fait une annonce dans le journal. En quelque part, quelqu'un a dit « Viens voir ». Comprenez-vous? Juste ça. Au fond, il y a quelqu'un, par un moyen X, Y, qui dit « Viens voir ». Et c'est ça que je veux qu'on soit encouragé de faire. Et ça va faire toute la différence comme impact dans nos vies. Et puis, un dernier exemple. Moins 17. Un dernier exemple, parce que j'en ai pas pour une demi-heure, mais c'est parce que j'ai d'autres choses à dire quand même. Un dernier exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Denis. Le monsieur, il a écrit à l'heure de la bonne nouvelle. Il a entendu l'annonce à l'heure de la bonne nouvelle qui dit « Faites venir un DVD gratuit ». Donc, ça, c'est un « Viens voir, écoute ça, écris-nous ». C'est un contact, une façon de faire contact. Et monsieur, il a fait venir le DVD. Et moi, quand quelqu'un fait venir un DVD, je peux me présenter chez lui parce que j'ai son adresse, parce que je suis l'homme clé dans la région chez nous. Je ne viens pas à Trois-Rivières quand même, mais à Québec, je vais le voir. Ça fait des années que le gars, il lit la Bible. Et je retrouve un monsieur et une dame. J'ai dit, ils sont sauvés, c'est capoté. Fait que, là, à un moment donné, tu sais, ouais, t'es sauvé, OK, mais il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils sont sauvés, mais quand tu poses une question, c'est déjà réglé, ils ne sont pas sauvés. Fait que, eux autres, je leur pose des questions, je leur fais raconter leur histoire. Mais ils sont vraiment... La femme s'est sauvée, je capote. Je ne vous rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment intéressant, encourageant. Tu sais, j'ai dit, crime, le Seigneur, il nous humilie, il n'a même pas besoin de nous autres, carrément. Tu sais, ils ont été sauvés tout seuls, en lisant la Bible. Mais pas le monsieur, il y a une petite nuance. Le monsieur, lui, il raconte son histoire, puis là, il dit, François, il dit, moi, j'ai été sauvé en écoutant l'heure de la bonne nouvelle. Hein? Il dit, oui, il dit, j'ai fait venir le DVD, et j'ai réécouté ça. Et j'ai été sauvé, je ne sais pas trop s'il me dit une date, là, mais en réécoutant l'heure de la bonne nouvelle. Fait que moi, j'ai été encouragé par ça, hein, on s'entend-tu? Il n'y en a pas beaucoup qui se convertissent, comme je dis des fois, en blague, devant la télé. Là. L'heure de la bonne nouvelle, c'est souvent juste un maillon d'une chaîne de toutes sortes d'événements, mais rarement si important que ça dans le cheminement. Fait que moi, je vous dis ça parce que je voudrais vous lancer un défi ce matin. J'ai amené des DVD. J'en vends, puis j'en vends. J'en donne pas. Puis, il y a des 2013, mais il y a des années passées que je vends en fait 4 pour 10 piastres. Donc, ça revient à 2,5 piastres du DVD. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je voudrais que chacun d'entre vous puissiez peut-être en acheter plus que 1 ou plus que 4 à la rigueur pour que vous puissiez, vous, à votre tour, dire à quelqu'un quoi? Écoute ça! That's it! Comprenez-vous? Le menu, là, est là. Vous avez, tu dis à la personne, « Hey, écoute, ça fait un petit bout que je te connais, puis je prie pour toi même. Puis là, j'aimerais ça que tu écoutes ça, puis que tu m'en reparles après. » Fait que là, si vous y prêtez, là, c'est plus intelligent que le donner, parce que vous allez être obligé d'aller la rechercher. Puis vous allez être obligé, entre guillemets, de prendre des nouvelles. Puis, as-tu aimé ça? Y a-t-il quelque chose qui t'a frappé là-dedans? Laissez la personne parler éventuellement. Puis là, je ne veux pas donner un cours de comment témoigner, mais comprenez-vous qu'il y a une porte d'ouverte. Puis là, elle pose des questions bien trop compliquées pour Josée. Mettons, Josée, excuse-moi, t'es ma tête de ça qu'un matin. Josée, c'est trop compliqué pour elle. Ah ben regarde, si tu veux, je vais venir avec une autre personne, puis elle, là, elle va être capable de répondre à toutes tes questions. Moi, je suis un peu... J'ai limité. Mais, excuse-moi, Josée, là, mais c'est parce que je t'aime puis je te connais depuis longtemps. Fait que c'est ça l'idée. Fait que vous viendrez me voir tantôt et puis vous prendrez des DVD puis je vous mets vraiment au défi de le faire. Fait que si on m'accuse d'avoir un message pratique, là, ben là, je ne reviens plus jamais. OK? Non, mais c'est vrai. Puis c'est pas compliqué non plus, on s'entend dessus? C'est juste ça. Maintenant, vous savez, dans le Nouveau Testament, le « viens et vois », c'est quelque chose qui existe aussi. Et on va ouvrir nos Bibles dans le chapitre 1 de l'Évangile de Jean. Puis on va lire
3 versets pour commencer. Ah, merci. Jean, chapitre 1. Verset 35, 36 et 37. OK, on lit ça ensemble? Le lendemain, Jean était encore là, ça c'est où qu'il baptisait, juste la veille, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. La prêche de Jean se résume à « Voilà l'agneau de Dieu. » Aïe, pas fort en théo, le gars? Bien, en fait, il est très juste, mais il est très économe aussi, hein, on s'entend. Et qu'est-ce que je trouve vraiment spécial, c'est que d'abord, j'aimerais vous faire remarquer que Jean a été intentionnel. C'est qu'il n'était pas sorti faire de l'évangélisation, OK? Mais quand il a vu Jésus passer, il en a profité pour dire, lui là, c'est l'agneau de Dieu. Puis juste avant, il avait dit qu'il ôte le péché du monde. Mais comprenez-vous, il a sauté, j'allais dire, sur l'occasion pour faire connexion et de dire à quelqu'un, ça, c'est l'agneau de Dieu. Ça l'oblige la personne à dire, t'as peu, est-tu vrai, c'est pas vrai? Es-tu mêlé ou il n'est pas mêlé? Pourquoi qu'il dit ça? Que ça suscite un intérêt. Et c'est une déclinaison de « viens voir ». Voici l'agneau de Dieu ou « viens voir ». On est exactement dans le même registre. Et le résultat, c'est que mon cher ami André, il part puis suit Jésus à partir de ce jour-là. Mais l'histoire n'est pas finie. On est au verset 40 maintenant. André, le même. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. J'aimerais vous faire remarquer d'abord que le verset 40 insiste ou souligne le fait que c'était André à qui Jean avait parlé juste avant. Donc, le processus continue. C'est le principe de donner au suivant. Il a entendu Jean lui dire « Voici l'agneau de Dieu » et lui, après, le texte dit, c'est lui qui a entendu dire ça, puis là, lui, il dit à son frère Simon. Et on a quelque chose là de pas très compliqué, puis on a un message, une prêche super longue qui se résume en 5 mots. Nous avons trouvé le Messie. Fourette. Comprenez-vous comment c'est simple? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gars-là? Exactement comme mes histoires. On est vraiment dans le même registre. Est-ce que vous connaissez beaucoup de choses de André le disciple, vous? Tu sais rien, toi, José? C'est normal. La Bible dit rien. On n'entend presque pas parler d'André. Mais, par exemple, on entend parler de Simon. Simon-Pierre. Mon ami Pierre, ça vous dit quelque chose? Tu te rappelles, René? On entend beaucoup parler de Pierre. Mais André, moins. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est Jean-Baptiste a parlé à André. André a parlé à Simon, Simon-Pierre. Et Pierre, il a prêché l'Évangile dans une seule prédication. 3000 sont venus à l'Évangile. Il y a quelque chose de très encourageant là-dedans. C'est que José, tu ne sais pas à qui tu vas parler. Quand là, tu vas expliquer à quelqu'un, écoute ça, c'est peut-être un Simon-Pierre qui va prêcher l'Évangile puis qui va être une machine pour l'œuvre de Dieu. Hein? Pas nécessairement un no-name, là, tu sais. Non, mais tu sais, comprenez-vous, je ne veux pas mépriser des gens qui ont été discrets puis qui ont fait leur vie chrétienne, qui ont aimé servir le Seigneur dans l'arrière-plan. Ils vont être récompensés autant que les autres. La question n'est pas là.
mais il y a des hommes, des femmes de Dieu qui ont fait une méchante grosse différence pour l'œuvre de Dieu. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un connaît Dorothée Clapp? Personne ne la connaît? Est-ce que quelqu'un connaît Georges Verwer? Ah oui! OK. Dorothée, c'est une dame qui priait pour les jeunes de sa ville. Et Dorothée priait pour que ces jeunes se convertissent et qu'ils changent, qu'il y ait un impact dans le monde. Dorothée a donné un Nouveau Testament à 3 d'entre eux, en tout cas au moins, dont Georges Verwer. Georges Verwer a été à une conférence de Billy Graham. Georges Verwer s'est converti. Georges Verwer, un jour, a fait un voyage missionnaire, a été littéralement touché par les besoins, et il a parti une organisation qui s'appelle comment? OM, Opération Mobilisation. Bien, Opération Mobilisation, aujourd'hui, en 2014, il y a 5500 personnes qui travaillent pour cette organisation-là, des missionnaires, et ils sont présents dans 115 pays, mes chers. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une dame, Dorothée, dans le silence, a donné un Nouveau Testament à quelqu'un, puis elle a dû sûrement dire « Mets-les dans ta bibliothèque. » Bien, lis ça. C'est certain qu'il l'a lu, puis c'est certain qu'elle l'a encouragé de le lire. Ça, c'est vraiment incroyable. L'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. On lit encore les versets 45, 46. Toujours dans Jean 1. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit « Viens et vois. » Viens et vois. Et le verset 49, Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » On voit que là, la chaîne est cassée. Là. Puis là, c'est Jésus qui rencontre Nathanaël, et pas Nathanaël, mais voyons, Philippe. Et Philippe dit à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé, blablabla. » OK? C'est la plus longue prêche des 3 exemples qu'on a mentionnés ici dans le texte. Et les réserves de Nathanaël, à savoir, peut-il venir de bon quelque chose de Nazareth? Eh bien, Nathanaël, Philippe plutôt, a fait quelque chose de vraiment brillant. C'est que, plutôt que d'argumenter comme les chrétiens sont les spécialistes, il a juste dit, viens voir, viens et vois. Et en québécois, je dirais, hey man, pas obligé de me croire. Va voir toi-même dans la Bible et tu vas voir que ce que je te dis, c'est vrai. Vous avez 0 explication. Vous avez juste conduit la personne à la bonne place pour la confronter avec les vérités. Et je ne dis pas que l'évangélisation, ça se limite à ça. Là. Je veux que vous me compreniez, mais elle part, là. Et il faut que ça parte. Puis quand ça part, c'est une roue qui tourne et puis peu importe le cheminement, peu importe qui va éventuellement aider et embarquer dans le processus, le cheminement de la personne, il y aura quelqu'un éventuellement, de toute façon. Le Seigneur, il est fidèle, puis vous faites ce que vous pouvez faire, puis sans doute que Dieu va être capable de vous aider à faire le reste. Puis résultat, bien, il a été sauvé. Puis j'aime beaucoup, moi, sa déclaration. Tu sais, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Écoute, pour moi, ça, une déclaration comme ça s'accote avec la déclaration de Pierre. Quand tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils du Dieu vivant. À qui rions-nous? Tu sais, on est dans la même catégorie encore ici. C'est incroyable. Puis je pourrais vous parler de la femme samaritaine, puis on n'ira pas le texte, OK? Mais je veux juste dire quelques petits éléments à propos de la femme samaritaine. D'abord, elle aussi a dit, « Venez voir celui qui m'a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. »
venez voir. Elle a invité les gens à venir voir Jésus, à qui elle venait d'avoir un entretien privé. Il y a plusieurs Samaritains, on le sait, qui croient à cause de cette femme. C'est marqué noir sur blanc, carrément. Puis, j'ai quelque chose qui me frappe dans cette histoire, c'est cette femme-là, pourquoi qu'elle allait puiser à midi? Bien, on sait qu'elle avait probablement honte et que cette honte-là, on va appeler ça un manque total de crédibilité. Vous êtes d'accord avec moi? Tu sais, quand tu es rendu, tu vas puiser à cette heure-là, puis que tu as eu 5 maris, puis celui avec qui tu es resté en concubinage, c'est assez olé pour l'époque, dans le contexte d'Israël, on s'entend. Mais malgré ça, cette femme, moi, j'en reviens pas. Cette femme a eu un impact incroyable. La ville s'est déplacée pour aller voir Jésus à l'extérieur de la ville. Quand on dit la ville, on s'est entendu qu'il y avait du monde. Pourquoi? Pourquoi? Bien, moi, je vous suggère quelque chose. Cette femme était tellement authentique, tellement vraie. Tu sais, j'imagine que quand elle a été voir le monde, tu sais, elle n'était pas comme achalée, j'imagine. Puis elle doit avoir dit au monde, « Hey, je capote. Le gars, il m'a dit tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, il me l'a dit. Venez voir, c'est peut-être le Messie. » Mais j'imagine que c'était pas, « Venez voir quelqu'un, il est en haut, ça vous tente, ça vous intéresse, venez donc. » Bien, c'est sûr que non, tu sais. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que l'authenticité de cette femme lui a donné de la crédibilité, même si c'était une femme dont la moralité était très, très ordinaire et très peu respectée dans le contexte. OK? Puis moi, j'aimerais ça vous dire que quand vous faites contact, là, José, ça va donner un autre grand coup. Je donne un DVD. José, j'aimerais ça que tu écoutes ça. Parce que moi, là, ma vie n'avait pas de sens. Et j'ai trouvé, dans le message qu'il y a là, j'ai trouvé un sens à ma vie. Écoute ça. Ou peut-être, René, toi, là, tu étais dans une spirale de péché. Quand tu t'es converti, là, tu étais sur le bord du suicide. Puis tu avais une culpabilité incroyable sur tes épaules. Puis là, quand tu donnes, toi, ton DVD, ton Nouveau Testament, là, tu vas dire, écoute, moi, là, ma vie, là, je me sentais tellement coupable, je me sentais tellement sale aux yeux de Dieu. Puis j'ai compris comment Dieu m'a aimé, puis qu'il m'a pardonné. C'est ça ton histoire, shoot-la. C'est ça ton histoire, shoot-la. Vous avez une autre histoire, shoot-la. Mais juste un lien. Tu sais, ça a donné un sens à ma vie. J'avais une culpabilité impossible à vivre, ou je ne sais pas encore quoi qui vous caractérise. Ou peut-être j'étais un fichu de bon gars, mais il me manquait quelque chose. Comprenez-vous? N'importe quoi qui vous caractérise. Faites le lien d'authenticité, de vrai, de vécu avec la personne. Et ça fait une différence. Alors, en conclusion, je vais vous poser une question. Quels sont, selon vous, les points communs avec les 3 personnes que j'ai mentionnées dans le chapitre 1 de l'Évangile de Jean? Il y a plusieurs éléments. Quand j'ai posé la question, j'aurais pu tripler ma liste que je veux souligner. Mais je vous lance le défi. Quels sont les points communs entre les 3 personnes, André, Philippe et Jean-Baptiste? Pardon? Simplicité, je vais l'ajouter sur ma liste. Ils n'ont pas été muets. J'aime ça. Yes! Ça, j'aime ça. Ça, je pense, c'est vraiment important. Ils ont toujours ramené vers Jésus. L'apôtre Paul a dit, « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et n'importe quelle espèce de discussion, d'astinage évangélique, là, comme on sait super bien le faire, là, si ça ne ramène pas vers Jésus, bien, vous êtes juste dans le mauvais chemin. On devrait ramener ça à Jésus. Même les questions religieuses, comme on entend souvent parler, je ne dis pas qu'il ne faut pas répondre à ces questions-là, mais dans votre réponse, on devrait toujours ramener ça à Jésus-Christ.
Parce que c'est lui le message. C'est lui le message. C'est pas ma gang de chrétiens, ma sorte d'église, ma différence dans la foi que j'ai. On s'en fout. Les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. C'est lui qu'on présente. Et tant et aussi longtemps qu'on va le présenter lui, on ne passera pas à côté du message essentiel. J'ai un frère à l'heure de la bonne nouvelle que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Ronald Cloutier, qui est en arrière-plan, mais qui est un peu notre sage, notre intelligence. Ce que nous autres, on en manque des bouts. Puis lui, il dit, les gars, c'est lui qui nous aide à faire la production, là, à préparer les thèmes. Là, il est là, il est tout le temps là. Il dit, les gars, tant qu'on parle de Jésus, c'est sûr qu'on ne se trompe pas. Parce que là, cette année, on a parlé des 10 commandements. Il n'y avait pas qu'on se trompe, hein, s'il vous plaît. T'sais. Mais ça va bien, correct, je pense. Ça va aller. Un autre point, un autre élément. Chez Landry, je sens que vous avez quelque chose. Les gens qui cherchent ou celui qui annonce? Oui, OK, c'est vrai, je peux l'ajouter, mais là, ça concerne les gens qui écoutent. C'est vrai que, on ne sait pas, mettons, là, moi, je vous annonce quelque chose un matin, tu sais, un voyage là, au Mexique, il y en a, j'étais à Sainte-Marie-de-Beauce, là, pas un qui voulait y aller. Ah, c'est correct, c'est un style, là. Mais tu sais, généralement, ça se peut qu'il y en ait qui aient de l'intérêt puis pas d'intérêt. C'est bon. Autre chose. Yes. Ils ont reçu quelque chose qui, naturellement, veut... Ils ne peuvent pas contenir ça. Comme si mon voyage au Mexique, c'était vrai, là. C'est sûr qu'en partant d'ici, vous allez téléphoner votre belle-mère ou je ne sais pas qui, mais il va se passer quelque chose. Bien, c'est ça l'idée. Ça, c'est bon. Autre chose? Bill, tu dis rien. Je vais vous en proposer. Ces gens-là étaient à peine convertis. Même dans certains cas, probablement même pas sauvés. Encore. Femme samaritaine, on ne sait pas comment ça finit l'histoire, mais quand elle fait venir la gang, pas sûr qu'elle est sauvée à ce moment-là, mais encore. Donc, un bac en théologie, une formation intensive, comment présenter l'Évangile, rien de ça. Je ne dis pas que ça, c'est pas bon. Il faut nuancer là, mes propos. Là, je veux dire, faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit. Là. Mais ces personnes-là ont tous été capables de juste parler sans aucune formation, sans juste une bonne nouvelle que tu dis à d'autres. Puis le dernier point que je voudrais faire remarquer, qui est commun entre ces trois-là, c'est que non seulement ils ont eu un court message, mais leur message, en fait, n'était qu'un témoignage. On a trouvé le Messie. Je ne t'astine pas à savoir te prouver noir sur blanc que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Je ne t'ai pas parlé de ça. Je t'ai juste dit, je pense avoir trouvé une réponse. C'est un témoignage. Chacune de ces personnes-là ont juste rendu un témoignage. Et moi, je vous ai dit tantôt, ma vie n'avait pas de sens ou ma vie, c'était le péché qui la caractérisait, la culpabilité. Bien, c'est ça. C'est votre témoignage. Fait que ça, là, c'était un instrument incroyable pour rentrer, faire contact et dire à quelqu'un, viens voir, écoute, check ça. Parce qu'il y a quelque chose de vrai ici, là. Alors, on a un message super simple qu'on peut communiquer. Le message de base, notre premier contact, là, c'est juste faire un lien entre nous et Jésus. C'est super simple. Et on peut juste faire ça, et ça peut faire la différence dans des vies. Moi, j'aimerais ça que vous considériez que si vous auriez eu envie de parler du voyage au Mexique, que vous ayez envie de parler de ce que le Seigneur a fait pour vous et de connecter les gens avec cette solution incroyable. Faites au moins cette étape et le Seigneur va honorer, bénir cette idée toute simple. Alors, merci. On va prier. Seigneur, tu es le témoin, Seigneur. Tu sais comment que on se complique terriblement la vie. On pense qu'il faut présenter le message de l'Évangile, puis
j'allais dire, domper un 10 roues de versets bibliques pour amener la personne à toi, lorsqu'au fond, à la base, c'est tellement beaucoup plus simple que ça. Alors, Seigneur, d'abord, j'aimerais peut-être demander pardon parce que on s'est trouvé tellement de toutes sortes d'excuses, puis on est même mal à l'aise, puis il y a de la honte, mais il y a aussi, Seigneur, un sentiment d'incapacité de faire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, lorsqu'au fond, tu veux juste qu'on fasse contact. Alors, Seigneur, j'aimerais ça que tu bénisses chacune de ces personnes ici, ce matin, puis dans les semaines, les mois, les années à venir, afin qu'on puisse réaliser à quel point c'est facile. C'est juste le trop-plein qui devrait se manifester comme on a vu dans ces chapitres, comme cette femme samaritaine qui n'en revenait juste pas. Bien, Seigneur, aide-nous de faire contact avec ce trop-plein, puis de diriger les personnes et de leur dire, viens voir, viens et vois, Seigneur. Je te remercie vraiment pour la simplicité de ces textes et j'implore ta bénédiction maintenant sur chacun d'entre nous pour ta gloire et uniquement pour ta gloire, Seigneur. Amen. Merci.